Bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de partager les astuces écologiques qu'on met en place dans notre maison pour consommer moins mais mieux. Donc on commence par faire un petit tour dans la garde-robe de mes filles que j'essaye de garder vraiment très minimaliste, c'est-à-dire de consommer le moins possible d'items. On achète la plupart de seconde main et de temps en temps les grand-mères se font plaisir et achètent quelques vêtements. Moi surtout ce qui compte pour moi c'est que les vêtements soient dans des matières naturelles, donc soit du coton, soit de la laine, mais je veux pas de polyester dans la robe de mes filles. Il faut savoir que le polyester c'est quand même du plastique, donc du pétrole, à un degré de raffinage différent, mais ça reste du pétrole et qu'on porte sur notre peau, alors que notre peau c'est notre plus grand organe et qui a un filtre très différent en fait de ce qui se passe quand on mange de la nourriture et qui est filtré d'une autre façon. Et il faut faire vraiment attention à ce qu'on va poser sur notre peau. Et donc je trouve que les vêtements ça reste quand même un sujet assez intéressant. Et donc pendant que j'expose tout ça, j'en ai profité pour faire du tri dans l'armoire que je fais régulièrement. Ça aide vraiment à garder assez peu d'items, en fait, d'avoir un minimum de vêtements. Et en fait ça fonctionne très bien. Honnêtement, là c'est la garde-robe pour mes 3 filles. Et souvent avec mon mari on se fait la réflexion qu'en fait on a presque trop de vêtements par enfant. Parce qu'en général on lave notre linge régulièrement et ça tourne. Et elles mettent toujours leur robe préférée. Et c'est vrai que dans les robes, j'en ai pas mal qui ne sont pas mises très souvent. Voilà, j'étais aidée Et donc, voilà, c'est la réflexion du moment. On essaye de consommer vraiment. Voilà, le plus pour les enfants, c'est très facile sur Vinted, surtout chez les filles. Je sais pas trop, chez les garçons, il me semble que c'est un peu plus compliqué. Mais sur Vinted, on trouve vraiment des vêtements en excellent état. Enfin, je vois pas pourquoi on irait acheter du neuf alors que je trouve vraiment tout ce qu'il me faut. Et c'est vrai que bon, moi je suis un petit peu pointilleuse sur le style de vêtements que je vais trouver. Et ça c'est vrai que par rapport à juste aller dans une boutique de seconde main, bah, le site Vinted il va quand même permettre d'avoir un éventail d'options qui est assez chouette quoi. Et même si ça demande quand même du transport et des frais de port et qu'évidemment le transport il n'est pas sans impact, il reste quand même vraiment moindre, mais vraiment moindre par rapport à un t-shirt neuf ou à des vêtements neufs. Il faut aussi savoir que dans les coulisses du prêt-à-porter, moi j'ai bossé longtemps dans le prêt-à-porter, en fait quand vous allez en magasin et que vous achetez je sais pas un pull ou quelque chose comme ça, on est content, on repart avec son pull, éventuellement on a pris son petit shopping bag et on met le pull dans le shopping bag, on a l'impression de ne pas avoir produit trop de déchets à part le pull. Et en fait tous les vêtements, chaque unité de vêtements, chaque petit accessoire arrive dans une pochette en plastique dans un carton en fait. Et on jette des quantités astronomiques de sacs poubelles avec que des poches plastiques qui vont avoir été utilisées une fois. Et moi, ça m'avait énormément choquée quand je travaillais dans le prêt-à-porter parce qu'évidemment, j'avais déjà bien entamé mon voyage dans le zéro déchet. Et je me disais, voilà, tous ces efforts pour balancer des sacs poubelles entiers de pochons plastiques pour que nous, les Européens et les Américains, on puisse se faire plaisir dans les boutiques, c'était vraiment, enfin c'est affolant quoi. Enfin voilà, sans parler de l'aspect humain de tout ce qui est fast fashion et tout, donc je tolère vraiment plus quoi. Enfin c'est pas possible en fait. Quand on l'explique à nos enfants, je trouve que ça résonne encore plus en fait. Comment on peut tolérer de faire fabriquer par des gens qui travaillent des heures et des heures et des heures en continu, qui ont à peine le droit de rentrer chez eux. Je sais même pas comment ils se nourrissent correctement ces gens en fait. Si on n'est pas chez soi, comment on fait pour se nourrir correctement? Et tout ça pour que nous Européens on puisse payer notre t-shirt 3-4 euros. C'est vraiment, c'est indécent en fait. Ouais. C'est une vraie réflexion à faire là-dessus. Alors bien sûr on n'est pas parfait. De temps en temps on achète aussi quelques vêtements chez Monoprix. Là moi cette année j'ai pas trop trouvé j'avais besoin de renouveler mes t-shirts et je suis passée c'est dans une marque de fast fashion. J'étais pas bien fière de moi mais bon j'en avais besoin. Voilà, il n'y a rien de parfait mais vraiment essayons de faire des gros efforts. Mais je sais que ma garde-robe elle est quasiment
ouais, 75% en fait de vêtements que j'ai trouvé de seconde main. On trouve des choses vraiment très chouettes, c'est rigolo. C'est à tout petit prix, en plus ça permet de renouveler de temps en temps. Ouais, exception faite de temps en temps, mais je pense vraiment chaque petit geste compte, quoi. Surtout pour les enfants qui portent si peu de temps leurs vêtements. Donc je sais que nous, on a l'avantage d'avoir 3 filles, donc en général un vêtement ça fait les 3. Mais on essaie aussi de beaucoup passer aux copines et ça c'est déjà chouette d'avoir un petit réseau comme ça pour que les vêtements ne soient pas à usage unique. Et on avait cette discussion avec mon mari d'essayer vraiment de laisser l'ego de côté au niveau des vêtements, des marques qu'on achète bien sûr on a tous envie d'avoir un petit style sympa, etc. Mais aussi vraiment de laisser cet ego de côté. Il n'y a pas besoin d'une marque pour montrer que... peut-être se détacher un peu des tendances aussi, d'aller plus vers quelque chose un peu plus authentique dans le style de chacun. Ça peut être chouette aussi. Et voilà, ensuite j'ai fini de ranger cette garde-robe et c'était très agréable d'avoir une garde-robe bien rangée qui ne va pas rester rangée très longtemps. En général, c'est vite le bazar après. Et dans les items aussi auxquels on fait attention au niveau du textile, c'est d'avoir une parure de lit par lit. En fait, on n'a pas spécialement de drap de rechange. On a quelques draps dessous supplémentaires en cas de catastrophe type gastro ou autre. Mais on essaie vraiment de s'y tenir. En fait, on a une parure de lit par lit. Ensuite, c'est pareil pour les jouets. On essaie de s'en tenir à quelque chose de très très minimaliste. Voilà, les filles, elles ont quelques paniers avec des Barbies. On a des tuiles magnétiques, ça aime bien créer des choses avec. On a un peu de poupées, un peu de Lego, mais vraiment pas profusion de jouets à laquelle on assiste souvent en ce moment. D'ailleurs, nous, notre ligne de conduite concernant nos enfants, c'est que à Noël et aux anniversaires, elles sont déjà tellement gâtées par les grands-parents et leur famille qu'en fait, nous n'achetons pas de jouets à nos filles aux anniversaires et à Noël, sauf exception. Et en fait, dans l'année, si elles montrent un intérêt assez fort pour un objet ou une activité, là ça sera du coup le cadeau d'anniversaire qu'on n'a pas, disons le budget de cadeau d'anniversaire qu'on n'avait pas dédié à cette période-là qu'on fera à ce moment-là. En fait ça se présente très, très rarement parce qu'elles n'ont pas beaucoup de besoins de ce côté-là. D'autant qu'on a vraiment remarqué que les enfants jouent avec rien, quoi. C'est-à-dire que nous, dès qu'on a eu notre deuxième et notre troisième fille, en fait, elles jouent avec les jeux des grandes. Donc on a carrément laissé tomber les jouets de bébé. De toute façon, personne n'y touche. Et en fait, elles sont très heureuses avec pas grand-chose. On voit quand on est en vacances ou en déplacement, nous, on ne part pas spécialement avec des jouets. En fait, elles s'amusent vraiment, elles s'inventent des histoires. Enfin, c'est super, quoi, cette créativité qu'ont les enfants. Et d'ailleurs, on a même remarqué avec mon mari qu'en général, si jamais on craque et qu'on leur achète l'aboutissement d'un jeu, et ben c'est là où en fait elles arrêtent de jouer. Par exemple, si elles sont à fond dans Vaiana et qu'on achète le déguisement de Vaiana, en général, on peut être sûr qu'à partir de ce moment-là, le jeu est terminé. Et donc ensuite, comme j'étais sur ma lancée, je suis passée à ranger aussi mon armoire. Une petite brise très sympathique en ces journées chaudes d'été. Et voilà, ça c'est notre armoire avec mon mari. Tous nos vêtements tiennent dedans, à tous les deux. On a assez peu de choses. Moi j'aime bien avoir des gros pulls en laine pour l'hiver. Marie en a quelques-uns aussi. Moi j'ai très peu de pantalons, j'ai 2 jeans en fait et je sais pas, peut-être que je me rachèterai quelque chose pour la saison qui arrive. Quelques t-shirts, quelques blouses, une robe, un peu de jupe, quelques leggings et ça fait le job. Et en fait c'est très bien parce que du coup ça demande assez peu de... En fait, je trouve que c'est intéressant, c'est cette simplicité, ce retour aux choses simples. Ça permet vraiment de gagner du temps dans son quotidien. C'est-à-dire que nous les machines elles sont faites très rapidement. On sait ce qu'on a, on sait où on le range, on se pose pas trop de questions de comment ranger telle ou telle chose. Enfin, vraiment très pratique et ça permet de libérer du temps pour être en nature, pour profiter
de jouer avec nos enfants, pour cuisiner des bonnes choses comme on aime. Vraiment être dans un rapport plus authentique, je trouve qu'il apporte bien plus de joie que la possession matérielle. Ensuite, nous voilà rendus dans la salle de bain. Donc ici, on a des brosses à dents en bois depuis vraiment un bon moment maintenant. On utilise du bicarbonate dessous dans le guise de dentifrice. J'ai mes petites pierres, très peu de maquillage, vraiment juste ce que j'aime avec des jolis produits. Les petits outils classiques, pinceau épilé, ciseaux. On essaie de ne pas avoir de jetables. Moi, j'aime bien avoir un peu de beurre de karité et d'huile de coco. Ça fait office de produit hydratant pour toute la famille avec un peu d'aloe vera. On a aussi du sel d'Epsom et un peu d'argile verte, ça marche bien pour toutes sortes de bobos et pour tout le monde. J'ai une petite bougie, je fais mes bougies moi-même à la cire d'abeille. Et j'ai un petit panier vide tout, on a des chiffons, des choses comme ça pour la salle de bain du haut. Pareil que les lits, on a très peu de textiles de salle de bain. Une serviette chacun, un peignoir chacun et ça fonctionne parfaitement. Je lave quand c'est sale et on remplace quand c'est abîmé. Et on a une deuxième salle de bain qui se présente un peu comme l'autre. Vraiment, on a très peu d'affaires en fait. Quelques tapis de sol, tapis de bain, une boîte de mouchoirs, notre corbeille à linge, à nouveau 2 serviettes en bas. Moi je suis un peu nomade de la salle de bain. J'utilise souvent les 2 salles de bain en même temps et en dessous du plan de travail on a nos machines et quelques chiffons, les réserves de papier toilette, de lessive et on a une petite baignette avec un peu de trucs extra, quelques rasoirs, des choses comme ça et des recharges de lessive et de savon. Et donc dans notre douche, on n'est pas envahi par les produits cosmétiques, on a un shampoing, un savon. Je me souviens dans un des postes que j'ai occupé dans mes années de travail où j'étais secrétaire de direction et la personne avec qui j'ai travaillé, qui était donc ma chef, m'avait dit en fait dans ce métier on est au service de l'équipe dont on s'occupe. Et j'avais beaucoup aimé cette métaphore, pas comme une vie de servitude, mais au contraire rendre service à. Et je pense que pour la planète, en fait, parfois on est un peu perdu en ces temps de multi-informations sur les réseaux et de contradictions. Et des fois, on se sent un peu seul dans l'écologie, alors qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment plein de petites astuces qu'on peut mettre en place pour être au service d'une vie meilleure et au service de sa planète, en fait, prendre soin de la vie sur Terre. Et là, je pense que vraiment, en tout cas, moi, c'est une conviction profonde que le changement il viendra des humains, de monsieur tout le monde et pas des grandes instances sur qui visiblement il ne faut pas trop compter pour ces changements-là.